Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'un bout d'ailleurs chez vous. Nous sommes à l'espace Jules Verne, je suis avec Frédéric Jacot, le conservateur. Et pourquoi je vous montre cette table? Parce que comme vous pouvez le voir, pour qu'on puisse continuer à travailler dans le cadre des mesures prises pour le coronavirus, l'espace Jules Verne actuellement est devenu un peu notre salle de conférence, mais aussi là où on boit du café quand on se réunit. Enfin, après ce qu'on a discuté avec Fred, moi j'aimerais bien qu'on aille voir le Fonds ancien. C'est juste, on l'appelle comme ça? Oui, on appelle le Fonds ancien toute production, tout livre qui a été écrit et surtout publié avant le 19e siècle. Donc ça représente à l'intérieur de nos fonds plusieurs centaines d'ouvrages. Comme tu peux voir, c'est les ouvrages qui sont sur les tablards du bas. Juste tout ça là comme ça? Ouais, tout ça là. Voûte, comme ça. Du temps, c'est des ouvrages on va dire, de taille, petite taille, mais qui recensent et réunissent tous ces grands textes dont on a déjà parlé, qui sont des textes d'utopie, de voyages extraordinaires, ou on va dire des aberrations du réel. Donc dans ces trucs-là, il y a le mort. Alors, Thomas More, l'Utopien par exemple, on pourra trouver le Christianopolis, on pourra trouver du Voltaire, Micromégas, voilà, et puis, par exemple. Des choses qui résonnent dans notre inconscient. Les choses avec l'état actuel, on est en train. Moi, j'ai tout de suite songé à La guerre des mondes de Wells. Ah ouais. Non pas pour l'invasion extraterrestre, puisqu'après tout le roman va se passer autour de l'invasion extraterrestre, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que là, on a par exemple la première édition de ce roman qui s'est faite dans une revue et qui était accompagnée déjà d'illustrations à l'époque. Donc là, on le conserve cet élément-là. Bon, alors je fais une petite parenthèse. Si tu as mis des gants, c'est pas parce que tu as peur du Covid. Non, j'ai pas peur du Covid. En l'occurrence, effectivement, c'est ces livres. C'est le papier qui a peur des substances que nous transportons sur nos doigts, tout simplement la transpiration, la peau, ce genre de choses qui peuvent détériorer du coup ce matériau organique qu'est le papier. Donc on essaie de faire maximum attention. Donc là, on voit pour la première édition de ce texte de Wells en 1897. Ça, c'est un des volumes qu'on conserve dans nos fonds. L'intérêt, pour rappeler l'histoire aussi, c'est que ces martiens qui disséminent d'une manière éhontée la race humaine, finalement se font détruire extrêmement rapidement par l'une des particularités de nos planètes auxquelles les martiens ne sont pas immunisés, c'est-à-dire une simple bactérie de type grippe qui va faire en sorte que ces martiens qui ne sont pas immunisés meurent d'un seul coup. Ouais, et donc nous, humanité, on n'a rien fait pour s'en sauver. C'est ça. Donc là, ceux qui nous ont sauvés en 1897 sont en train un petit peu de nous décimer. C'est le paradoxe de la chose. En termes d'ouvrages anciens, puisque je sais que tu as un petit faible pour la chose, oui. Donc on a ce petit livre-là, qui n'est pas la première édition, mais la première édition du Frankenstein de Marie Shelley, illustrée. Donc cette édition-là date de 1831, et comme on peut le voir, on a à disposition les premières illustrations, non seulement de Frankenstein. Ici, on le voit dans une séquence romantique avec sa douce, et puis une représentation de sa créature, qui est là encore très proche de ce qu'on peut appeler une représentation romantique ou post-romantique de l'époque. C'est un intérêt de conserver ce type d'ouvrage, notamment aussi pour sa représentation. Quand on le voit aujourd'hui, la créature qui aujourd'hui s'appelle quasiment Frankenstein, ouais. Son évolution graphique et sa perduration dans la mémoire nous permet aussi de faire des piqûres de rappel sur son origine. Et puis un dernier bijou de la couronne. Dernier bijou de la couronne, je peux te prendre. Allez, on va le faire comme ça, un petit peu petit bonheur la chance. Sur quoi tombons-nous? Tu vois, une utopie totalement inconnue de l'abbé Tellement, le voyage de l'île d'amour. Ce type de textes qui sont assez rares à se procurer. Nous essayons au jour le jour, enfin c'est notre travail en termes de conservation, non seulement de faire en sorte que ces textes restent à disposition, dans leur intégrité, aussi dans leur intégrité en termes d'objets, mais aussi après de recenser chaque jour au possible tous ces textes-là qui peuvent être oubliés ou dormir à quelque part et les rapatrier dans nos fonds pour avoir justement une vision globale, une mémoire de cette typologie qu'est l'utopie. Bon, la prochaine fois, tu nous emmènes où?
Eh bien, je pense qu'on va aller faire un petit tour du côté des ouvrages anciens anglophones et quelques petites particularités, ce sera sympa. Un peu de fantastique, ça nous fera du bien. Pourquoi pas? Allez, chaud!